Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga courte à pratiquer le matin quand vous n'avez pas le temps ou quand vous n'avez pas envie de faire une longue séance. Sur Instagram, beaucoup d'entre vous m'ont demandé des séances courtes avec peu ou pas de posture avancée. Donc dans cette séance, il n'y a pas de posture avancée. On va principalement rester au sol, mais ça reste quand même un vinyasa, donc il va y avoir du mouvement. On va chercher à ouvrir le corps en douceur, à créer de l'espace, à connecter le mouvement à la respiration avant de débuter votre journée. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. On va commencer en Balasana, posture de l'enfant. Donc vous allez écarter vos genoux de la largeur de votre tapis. Les gros orteils sont en contact. Délicatement, vous allez marcher les mains vers l'avant et vous allez venir déposer le front au sol. Vous avez également la possibilité de venir placer les bras le long du corps, votre choix ici. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. On va prendre 3 grandes inspirations par le nez et 3 longues expirations par la bouche en faisant le son. Expirez où vous êtes, on va commencer. Grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, doucement expirez. Inspirez. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Une dernière grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Et reprenez une respiration naturelle ici. Et sur la prochaine inspiration, délicatement décollez le front du sol et on va marcher les mains vers la droite. Cherchez à vous étirer, marchez les mains au maximum et venez ensuite déposer le front sur le tapis. On étire bien le flanc gauche, on crée un maximum d'espace. Longue inspiration, longue expiration. Prochaine inspiration, on décolle le front du tapis, on marche les mains au centre, puis on marche les mains vers la gauche. On crée un maximum d'espace et on vient déposer le front sur le tapis. Marchez de nouveau les mains au centre et cette fois-ci, vous allez venir fermer vos genoux, largeur de votre bassin. Gardez les mains vers l'avant, on va trouver des mouvements de Shavash avec Balasana. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Sur l'expiration, vous amenez les fessiers vers les talons. Inspirez, roulez vers l'avant avec un dos bien rond. Exagérez le mouvement. Expirez, creusez le dos, regardez vers le plafond. Amenez les fessiers vers les talons. Continuez en suivant votre respiration. Vous inspirez avec un dos rond, repoussez bien le sol, le menton dans la poitrine. Et expirez à votre rythme. Essayez de trouver de la fluidité dans vos mouvements, de la douceur. Un léger sourire sur votre visage ici, pour ces mouvements matinaux. Une dernière inspire, une dernière expire ici. Et on va tous se retrouver avec un dos plat à l'avant du tapis. Replacez les poignets
en dessous des épaules ici. Donc les genoux sont toujours écartés de la largeur de votre bassin. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel et venez trouver un dos bien plat. Repoussez bien dans l'index et dans le pouce. Soit vous restez ici, soit vous venez tendre les jambes, c'est vous qui voyez. Cherchez à allonger cette colonne vertébrale. Étirez-vous. Comme d'habitude, c'est votre pratique, donc si vous avez envie et besoin de plier un genou, plier l'autre genou, bougez vos hanches, bougez votre colonne vertébrale, allez-y. Si vous préférez l'immobilité, restez en Adho Mukha Svanasana immobile. On se retrouve au centre. Prochaine inspiration, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, amenez le genou dans la poitrine, le genou vers l'avant et venez déposer le pied au sol. Genou gauche au sol, inspirez, les bras s'élèvent, les mains en prière au-dessus de la tête. Venez plier les coudes et placer les mains derrière la tête. Poussez avec la tête dans vos mains. Regardez vers le ciel, créez de l'espace, souriez et respirez ici. Si vous voulez aller plus loin, amenez les hanches ici vers le sol pour créer une ouverture à ce niveau. Inspirez, les mains s'élèvent vers le ciel. Expirez, on twist vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Venez déposer la main gauche au sol et vous allez amener le pied droit derrière le genou et vous allez pivoter votre genou gauche en même temps pour venir dans cette posture. Une posture qui ressemble à la posture de la créature sauvage, mais avec un genou au sol. Donc le pied n'est pas aligné avec votre genou gauche, le pied est derrière ici. Inspirez, ouvrez la poitrine, montez le cœur, le bras va vers l'avant. Ouvrez ici. Délicatement, vous allez replacer le pied, cette fois-ci aligné avec le genou, aligné avec la main gauche. Et sur la prochaine inspiration, on décolle. On vient au centre ici. Et ensuite, vous placez la main droite sur la cuisse ou peut-être sur le mollet. Paume de main gauche vers le ciel. Inspirez, ouvrez vers l'arrière. On va trouver notre flow. Expirez, la main vient sur le tapis ou peut-être la main vient sur un bloc ici. Et ouvrez. Formez une belle ligne. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers l'avant avec vos doigts. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Trouvez de la fluidité, de la douceur dans vos mouvements. Une dernière fois vers l'arrière. Et une dernière fois vers l'avant. Replacez la main droite au sol, ramenez le genou dans l'axe et on se retrouve dans la posture de la planche. Genou au sol ou non, c'est vous qui décidez. Expirez, on descend, Chaturanga. Inspirez, ouvrez, cobra ou chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace, ouvrez le cœur. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, emmenez-le dans la poitrine et venez déposer le pied au sol, le genou droit au sol. Inspirez, les mains s'élèvent. Placez les mains en prière au-dessus de la tête, pliez les coudes, placez les mains derrière la tête et poussez avec la tête pour créer plus d'espace. Est-ce qu'il y a toujours un sourire sur votre visage ici ? Inspirez, les mains s'élèvent, on va trouver notre twist. Expirez, twist vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez. Inspirez. Expirez. Venez déposer
la main droite au sol ici. On amène le pied gauche derrière le genou droit, on pivote le genou droit, on monte les hanches, on monte la poitrine vers le ciel, on ouvre le cœur ici. Et on respire. On replace le pied gauche aligné avec le genou droit, aligné avec la main droite. Inspirez, remontez. Placez la main sur la cuisse ou sur le mollet. Et on ouvre vers l'arrière. Expirez, on déplace la main sur le bloc ou sur le sol. Et on forme une belle ligne. Paume de main vers le sol. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Une dernière inspire vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. La main gauche au sol, on replace le genou dans l'axe et on se retrouve dans la posture de la planche. Genou au sol ou non, expirez Chaturanga. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Et délicatement, vous allez venir déposer les genoux au sol ici. Et on inspire, on se redresse. Venez activer les fessiers, activer les quadriceps. Venez placer les mains au niveau du bas du dos, cherchez à amener les coudes vers l'arrière ici. Redressez-vous, grandissez-vous et doucement un très léger back bend parce qu'on n'a pas préparé le corps. Amenez le corps vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, ouvrez le corps. Le menton reste dans la poitrine. Et délicatement, revenez au centre. Venez vous asseoir, paume de main vers le ciel et respirez. Et sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux et on va venir s'allonger sur le dos ici. On va trouver la posture du demi-pont. Donc pour cela, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les bras, vous devez être capable de toucher vos talons ici avec vos index. Il n'y a pas d'espace entre le bas du dos et le tapis. Paume de main vers le sol. Prochaine inspiration, montez les hanches vers le ciel. Engagez les fessiers. Soit vous restez ici, soit vous pouvez choisir de venir entrelacer les mains derrière le dos. Vous roulez bien les épaules vers l'arrière ici. Délicatement, si les mains étaient entrelacées derrière le dos, libérez-les et venez replacer le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Neutralisez la colonne vertébrale ici, quelques instants. Il n'y a toujours aucun espace entre le bas du dos et votre tapis. Et ensuite, vous allez amener les genoux dans la poitrine. Soit vous restez ici, vous venez simplement entrelacer les jambes avec vos bras, ou bien vous venez trouver Happy Baby. Venez attraper l'extérieur de vos pieds ici, ou peut-être venez attraper vos tibias, votre choix. Soit vous restez immobile, soit vous venez basculer de droite à gauche. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On vient ouvrir les hanches ici. Et quand vous en avez assez, ramenez les genoux dans la poitrine. Si vous avez besoin d'une dernière posture avant Shavasana, allez-y. Sinon, installez-vous dans Shavasana, allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et relâchez complètement ici. Je vous invite à rester dans cette posture 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.